Semaine fait suite à celui de la semaine dernière, puisque nous avions vu qu'un des moyens d'éviter d'entrer en compétition ou de faire entrer aussi les autres en compétition entre eux était d'éviter ou de ne pas tomber dans le piège des comparaisons. Alors cette semaine, l'article d'étude nous invite à nous réjouir par rapport à nous-mêmes et particulièrement de nos progrès spirituels. Voilà un excellent antidote contre l'esprit de comparaison. Alors comment développer cette manière de fonctionner dans nos relations avec les autres, particulièrement dans notre famille et puis aussi dans l'assemblée? Ce sera tout l'objet de notre étude de ce matin. Alors, le texte biblique de référence pour cet article est celui de Galates chapitre 6 verset 4 qui nous exhorte en ces termes: que chacun se réjouisse par rapport à lui seul et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Commençons l'étude de cet article avec la lecture du premier paragraphe et c'est frère Van der Borg qui s'est préparé. Nous t'écoutons, Pierre. Jéhovah aime la diversité. Cela se voit clairement dans sa création dont les humains font partie. Nous sommes tous différents les uns des autres. C'est pourquoi Jéhovah ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Il examine ton cœur, c'est-à-dire ta personne intérieure. Il tient aussi compte de tes points forts et de tes points faibles et de ton passé. Et il ne te demande pas plus que ce que tu peux faire. Nous devons imiter Jéhovah en nous voyant comme lui nous voit. Ainsi, nous penserons de manière équilibrée. Nous ne nous surestimerons pas et nous ne nous dévaloriserons pas. Alors pourquoi Jéhovah ne nous compare-t-il pas aux autres? Sœur Néhémia ou Itélia, Mais Jéhovah ne compare pas aux autres parce qu'il sait que nous sommes tous différents les uns les autres. Comme le montre 1 Samuel 6 et 16 verset 7, il ne laisse pas impressionner par notre taille ou bien par notre apparence, mais il examine notre cœur, c'est-à-dire que notre personne intérieure. Et il tient compte de nos points forts et de nos points faibles, même aussi de nos passés. Et nous devons imiter notre Père Céleste en nous voyant comme lui nous voit. Très bien, merci beaucoup, Sœur Télusma. Voilà donc une vérité importante. Essayons maintenant de définir ce qu'est l'esprit de comparaison avec le paragraphe 2, en établissant un contraste. Bien sûr, il peut nous être utile d'observer l'exemple de frères et sœurs fidèles qui obtiennent d'excellents résultats dans le ministère. C'est un bon moyen de voir comment nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. Mais il y a une différence entre vouloir imiter quelqu'un et nous comparer à lui pour estimer notre valeur. Nous comparer ainsi aux autres risque de nous rendre envieux, de nous décourager, ou même de nous donner l'impression que nous sommes inutiles. De plus, comme nous l'avons vu dans l'article précédent, si nous entrons en compétition avec des membres de notre assemblée, cela nuira à nos relations avec Jéhovah. D'où son conseil plein d'amour. Que chacun examine ses propres actions, et alors, il aura de quoi se réjouir par rapport à lui seul, et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi n'est-il pas bon de se comparer aux autres? Frère Giraud. Il y a une phrase dans le paragraphe que j'ai beaucoup appréciée. Il dit il y a une différence entre vouloir imiter quelqu'un et nous comparer à lui pour estimer notre valeur. Alors, c'est sûr que la différence, la comparaison, elle peut amener à des choses néfastes parce que ça peut nous rendre orgueilleux, on peut envier nos frères et sœurs, ou alors ça peut aussi nous décourager parce que si nous nous comparons à des frères et sœurs qui ont des qualités autres que les nôtres, eh bien nous pourrions avoir l'impression d'être inutiles ou faire du mauvais travail dans l'assemblée. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 6 verset 4, nous dit clairement et que chacun examine ses propres actions. Et là, il aura de quoi se réjouir. Très bien, tout à fait, excellent Noël. Famille de Julienne. Oui, j'ai trouvé ça intéressant de
du coup, de répondre en parallèle avec ce qui a été dit, ce qui a été lu dans le paragraphe 1. Jéhovah, il aime la diversité, on l'a vu dans sa création. C'est pareil chez nous, les frères et sœurs. Alors, on s'imagine mal une baleine se comparer à une antilope. C'est juste parce c'est incomparable. Elles ont chacune leur attrait, leurs caractéristiques. Et ben nous, c'est un petit peu pareil en fait. On a tous des capacités totalement différentes, des qualités différentes. Et c'est ce qui fait que nous sommes nous. Et du coup, se comparer à quelqu'un qui a des capacités totalement opposées aux nôtres, ben ça pourrait être décourageant. Alors que finalement, nous aussi, on en a. C'est juste qu'elles sont différentes. Et du coup, ben, comme l'a dit Noël, si on se concentre sur ce que nous on fait de bien, et ben dans ce cas-là, on aura de quoi se réjouir et on ne se comparera pas à l'incomparable. Très bien, tout à fait. Merci pour ta bonne réflexion, Anaïs. Alors, de quoi pouvons-nous nous réjouir lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes? C'est ce qu'on va voir avec le paragraphe 3. Jéhovah veut que tu te réjouisses de tes progrès spirituels. Par exemple, si tu t'es fait baptiser, tu devrais être très heureux d'avoir atteint cet objectif. C'était ta décision et c'est ton amour pour Dieu qui t'a poussé à l'apprendre. Réfléchis également au progrès que tu as fait depuis. Aimes-tu encore plus qu'avant lire et étudier la Bible? Quand tu pries Jéhovah, lui ouvres-tu davantage ton cœur? Es-tu plus à l'aise et plus efficace dans le ministère? Fais-tu un meilleur usage de nos vidéos et de nos publications? Et Jéhovah t'a-t-il aidé à devenir un meilleur conjoint, un meilleur père ou une meilleure mère? Tu peux vraiment être heureux de tes progrès dans ces domaines. Alors, quel progrès spirituel as-tu fait? Et pourquoi devrais-tu t'en réjouir? Famille Tavna. Les progrès spirituels sont comparables à un escalier qu'on monte marche après marche. On ne se rend pas toujours compte à quelle hauteur on est, sauf si on regarde en arrière. Et il en est de même dans la vérité, si on regarde tout le chemin parcouru depuis le début, les progrès dans différents domaines, même s'ils nous paraissent peu importants, alors il est cité différentes choses, mais c'est sûr que chacun, on va se retrouver par exemple le fait, on aime encore plus qu'avant lire la Bible, l'étudier, on ouvre plus encore notre cœur, et quand on voit le chemin parcouru depuis le début, vraiment il y a des raisons de se réjouir. Très bien, tout à fait. Sœur Rodriguez ou Ali? Oui, il y a une tour de garde qui expliquait un petit peu, qui donnait la définition des progrès spirituels. Il disait que faire des progrès spirituels, c'est continuer d'améliorer notre personnalité pour imiter Jéhovah et faire ce qui nous plaît. Et c'est continuer de renforcer notre amitié avec Jéhovah. Donc on comprend que ce n'est pas quelque chose qui nous compare aux autres, mais c'est vraiment notre relation avec Jéhovah. C'est personnel. Très bien. Et quel effet ça a sur nous lorsqu'on examine ça? Frère ou sœur Arénias? Ça nous réjouit. Par exemple, avant la pandémie, peut-être on ne faisait pas beaucoup de téléphone ou de courrier. C'était pas tellement notre tasse de thé, enfin, c'est mon cas un peu particulièrement, mais là, maintenant, on devient à l'aise dans ces formes de ministère. C'est un progrès et on s'en réjouit. Tout à fait, très bien. Sœur Talzac? Merci. Voilà, cela évite le découragement et c'est vrai que parfois aussi, quand on pense aux fruits de l'esprit, si on veut les cultiver tous le même jour, c'est impossible. Donc, c'est vrai qu'il nous était conseillé d'essayer d'en cultiver un par mois ou dans l'année et une fois qu'on a atteint l'objectif, eh bien, voilà. Et d'atteindre les qualités de Jéhovah au fur et à mesure, avec sans attendre trop de notre part, eh bien, ça nous évitera de nous décourager. Très bien, ce sont aussi des progrès spirituels. Donc voilà, nos progrès spirituels nous valorisent. Alors, quel sera le but de cet article? On va découvrir ça avec le paragraphe 4. Nous pouvons encourager les membres de notre assemblée, de notre famille et nos compagnons chrétiens à se réjouir de leur progrès spirituel et à ne pas se comparer aux autres. Dans cet article, nous verrons comment les parents peuvent aider leurs enfants, comment les conjoints peuvent s'aider l'un l'autre,
et comment les anciens et les autres membres de l'Assemblée peuvent aider leurs frères et sœurs. Enfin, nous examinerons quelques principes bibliques qui nous permettront de nous fixer des objectifs raisonnables en fonction de notre situation et de nos capacités. Alors, de quoi parlerons-nous dans cet article? Famille Mayazi, pardon. Tu peux mettre le son, s'il te plaît? Dans cet article, nous allons parler comment les parents peuvent aider leurs enfants et comment les conjoints s'aident mutuellement entre eux et comment les frères entre nous pouvons nous aider. Très bien, voilà. Tu as bien établi le plan de notre discussion. Alors commençons avec ce que les parents peuvent faire et aussi les conjoints dans le cadre donc de la famille. Paragraphe 5. Les parents devraient veiller à ne pas établir de comparaison entre leurs enfants et à ne pas leur demander plus que ce qu'ils peuvent faire. Des comparaisons défavorables et des exigences déraisonnables peuvent irriter un enfant. Une sœur qui s'appelle Sachiko confie. Mes professeurs s'attendaient à ce que je fasse toujours mieux que mes camarades. Et ma mère insistait pour que je travaille bien à l'école parce qu'elle voulait que je donne un bon témoignage à mes professeurs et à mon père qui n'était pas témoin. Je n'avais pas le droit de faire une seule erreur aux examens. Mais c'était impossible. Ça fait des années que j'ai quitté l'école et aujourd'hui encore, je me demande parfois si Jéhovah est content de moi alors que je lui donne ce que j'ai donné. Merci beaucoup. Alors, Johanna, est-ce que tu veux bien lire Éphésiens chapitre 6, verset 4, s'il te plaît? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever conformément aux principes et aux avertissements de Jéhovah. Alors, d'après ce verset, qu'est-ce que les parents doivent veiller à ne pas faire? Famille Saint-Aignan. Si nous n'inculquons pas des valeurs morales à nos enfants, à la maison, ils peuvent adopter les idées de leurs camarades de classe ou même les professeurs. Par contre, la Bible peut nous aider à apprendre à nos enfants à distinguer le bien et le mal. Très bien, voilà donc un passage qui nous invite effectivement les parents à prendre le rôle à cœur. Sœur Tavna? Le récit de Sachiko montre que quand des adultes, comme des professeurs ou bien des parents mettent la barre trop haut pour leurs enfants, eh bien, à quelque chose d'inaccessible, voire même impossible, non seulement ça les encourage pas, mais au contraire, ça les décourage et cultive avec le temps un esprit négatif concernant leurs valeurs et qui peuvent les poursuivre toute leur vie. Donc, le cas de cette sœur, eh bien, elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle faisait pour Jéhovah à cause de cet état d'esprit négatif et elle avait un mauvais point de vue, ce que Jéhovah attendait d'elle. Très bien. Alors, est-ce que vous faites le lien là avec le verset biblique qu'on a lu et puis aussi l'image qui apparaît là à l'écran? Famille Richardson. On voit par exemple que les parents ne donnent pas la même tâche à chaque enfant. Ils ont différents âges déjà, différentes capacités, et chacun a une tâche dans ce projet pour l'arche à son niveau, et ils sont contents. Très bien. Voilà une très très bonne, un bon début. Alors, à quoi ça fait référence dans le verset biblique? À quelle idée? Sœur Ngomé. En fait, qu'il n'y a pas de comparaison. Donc, les parents montrent à chacun de leurs enfants qu'ils sont contents d'eux. Donc, comme on a dit, le fait de comparer, c'est un peu, c'est les hériter. Donc, le but n'est pas de les hériter, de plutôt connaître la valeur de tout un chacun et de les prendre comme tel, comme Jéhovah le fait avec nous. Moi, je n'ai pas tout compris, Nathalie. Je peux reprendre? Oui, vas-y, s'il te plaît. Ouais, ok. Attends. En fait, j'étais en train de dire que les parents ne font pas de comparaison. Donc, ils montrent à chaque enfant qu'ils sont contents d'eux. Donc, et cela ne va pas les irriter autant pour moi parce que
le fait de faire des comparaisons, c'est ça qui va les irriter. Et comme le verset le dit, qu'il ne faut pas irriter les enfants. Donc, comme Jéhovah aussi le fait avec nous, il regarde ce qui est bon à nous et c'est comme ça que nous devons aussi le faire pour nos enfants. Voilà, excellente leçon, Nathalie. Merci beaucoup. Alors, voyons maintenant un deuxième principe qui peut aider aussi les parents dans leurs tâches et dans cette idée de ne pas faire de comparaison. Paragraphe 6. Une leçon importante pour les parents se dégage de Psaume 131, versets 1 et 2. Dans ces versets, le roi David a dit qu'il n'aspirait pas à des choses trop grandes, ni à des choses qui le dépassaient. Son humilité et sa modestie l'ont calmé et apaisé. Qu'est-ce que les parents peuvent apprendre de ces paroles de David? Qu'ils doivent faire preuve d'humilité et de modestie dans ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, mais aussi de leurs enfants. Ils peuvent rassurer leurs enfants en leur fixant des objectifs raisonnables qui tiennent compte de leurs points forts et de leurs points faibles. Une sœur qui s'appelle Marina se souvient. Ma mère ne me comparait jamais avec mes 3 frères ou avec d'autres enfants. Elle m'a appris que nous avons tous des dons différents et que chacun de nous est précieux aux yeux de Jéhovah. Du coup, je n'ai pas pour habitude de me comparer aux autres. Est-ce que tu peux lire Psaume chapitre 131, verset 1 et 2, s'il te plaît, Johanna? Ô Jéhovah, mon cœur n'est pas orgueilleux et mes yeux ne sont pas hautains. Je n'aspire pas à des choses trop grandes ni à des choses qui me dépassent. Non, j'ai plutôt calmé et apaisé mon âme comme un enfant sevré contre sa mère. Je suis satisfait comme un enfant sevré. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent apprendre de Psaume 131, verset 1 et 2? Sœur Jouandeau. Oui, les parents ne doivent pas chercher des grandes choses pour leurs enfants. Donc, comme on sait que quand un enfant est sévré, il se contente des genoux de sa mère, de la chaleur des genoux de sa mère. Il ne prend plus le lait. Et il se contente de ça et c'est bien pour lui. Et c'est ce que le psalmiste disait, qu'il se contentait de ce que Jéhovah lui donnait. Il ne cherchait pas les grandes choses. Moi, j'ai aimé ce commentaire du livre Dieu nous parle par Jérémie qui disait que ceux qui cherchent des grandes choses, les parents peuvent chercher des grandes choses sur les personnes sur lesquelles ils ont l'influence. Le parent peut être prétendre qu'il ne cherche pas les grandes choses pour lui, mais par procuration, par le biais de sa fille ou sa fille pour s'enorgueillir. Et ça, c'est un piège dans lequel les parents, je suis parent, hein, on tombe souvent, mais le paragraphe nous dit de ne pas agir comme ça, d'être modeste et de cultiver beaucoup l'humilité vis-à-vis de nos enfants. Très bien, effectivement. Frère Ascensi. Oui, l'objectif de ça, d'être raisonnable dans les attentes qu'on a de nos enfants, c'est aussi de les rassurer et de leur transmettre ce calme et cet apaisement. Et j'ai trouvé intéressant l'idée qui dit si on veut fixer des objectifs à un enfant ou à quelqu'un, il faut tenir compte de ses points faibles, mais aussi de ses points forts. Et le fait de donner des responsabilités dans leurs points forts, ça peut leur montrer, leur éviter de se comparer après avec les autres parce qu'ils savent les valeurs qu'ils ont et les atouts qu'ils ont. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait rassurant. Très juste. Et comment ça ressort justement de ce que tu viens de dire, de l'illustration qui va avec ce paragraphe? Frère Vanderbord? Oui, on imagine sur la photo que pour arriver à ce culte familial, il y a eu de la préparation avant et sûrement que les parents ont donné des tâches à faire à chaque enfant avant et en fonction de leur âge, voilà, peut-être celui qui est à gauche vient voilà, dessiner, à droite elle a fait du découpage qui aurait été peut-être pas approprié pour le plus petit. Et du coup, chacun, en fait, puisqu'il a eu une tâche en fonction de ses capacités, prend plaisir à ça et aura envie de continuer d'étudier et de se rapprocher de Jéhovah de cette manière-là. Très bien, voilà. Bonne application. On va continuer, on va passer maintenant au couple, mari et la femme, paragraphe 7. Oui.
Un mari chrétien doit accorder de l'honneur à sa femme. Honorer quelqu'un, c'est lui témoigner du respect et des égards. Par exemple, un mari accorde de l'honneur à sa femme en la traitant avec considération. Il n'est pas exigeant avec elle et, bien sûr, il ne fait pas de comparaison entre elle et d'autres femmes. Quel effet cela pourrait-il avoir sur elle? Rosa a un mari non témoin qui la compare souvent à d'autres femmes. Les paroles cruelles de son mari ont fait bien plus que détruire sa confiance en elle. Elle confie: « Je me demande sans cesse si j'ai de la valeur pour Jéhovah. J'ai tout le temps besoin d'être rassuré. » Un mari chrétien veillera à accorder de l'honneur à sa femme. Il sait que c'est indispensable pour préserver de bonnes relations avec elle, mais aussi avec Jéhovah. Un mari qui accorde de l'honneur à sa femme parle d'elle en bien. Il lui dit souvent qu'il l'aime et la félicite. C'est ainsi que le mari de Katrina, mentionné dans l'article précédent, l'aide à retrouver confiance en elle. Quand elle était enfant, sa mère la rabaissait tout le temps. Elle faisait souvent des comparaisons entre elle et d'autres filles, dont ses amies. À cause de cela, Katrina a tendance à estimer sa valeur en se comparant aux autres. Et même maintenant qu'elle est dans la vérité, elle a toujours cette tendance. Mais son mari l'aide à s'en débarrasser et à avoir un point de vue équilibré sur elle-même. Elle dit: « Il m'aime, il me félicite souvent et prie pour moi. Il me rappelle aussi les merveilleuses qualités de Jéhovah et il m'aide à corriger ma façon de penser. » Alors, comment un mari peut-il accorder de l'honneur à sa femme? La famille Saint-Aignan. Le verset Pierre 3,7 nous dit: « De la même façon, vous les maris, vivez avec elles en les comprenant. Accordez-leur de l'honneur comme à un vase plus faible, le vase féminin, puisqu'elle aussi son héritière avec vous et la faveur imméritée de la vie, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. » Donc la fin de ce verset souligne la gravité que Pierre donne à son conseil. Si un mari ne manifeste pas de l'honneur à sa femme, ses relations avec Jéhovah en seront affectées, ses prières seront entravées. Donc, honorer sa femme signifie la traiter avec amour, respect et dignité. Très bien. Merci beaucoup, Roby. Famille Richardson. Oui, le but de cet article, de ce parti, est aussi de voir comment les conjoints peuvent s'aider l'un l'autre. Donc, ici, on parle de mari, comment elle va se comporter vis-à-vis de sa femme. Mais la femme peut aussi avoir tendance à comparer son mari avec les autres. Donc, c'est une leçon pour nous tous qui sont mariés. Très bien, effectivement. Merci d'avoir rappelé ce point. Famille Véron. J'aime beaucoup aussi le proverbe 31-28, où on nous montre une façon d'honorer notre conjoint, que ce soit notre femme ou notre mari. C'est de pouvoir parler en bien d'elle ou de lui, et que ce soit en privé ou en public, de toujours manifester ces égards de respect et d'amour en faisant ressortir les qualités et jamais les défauts. Alors on le voit avec les témoignages qui sont donnés, hein, ça détruit une personne, ça lui enlève toute sa confiance et sa dignité. Et comme on l'a rappelé, hein, si on veut pas que nos relations avec notre conjoint mais aussi avec Jéhovah soient entravées, eh bien on fera de notre mieux pour ainsi prêter une attention particulière envers notre conjoint. C'est juste, Tony. Famille Pichito. Oui, je voulais revenir sur 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la première phrase qui dit: « De la même façon, vous les maris, vivez avec elle en les comprenant. » En fait, pour déjà comprendre une personne, il faut prendre le temps d'être attentif, d'être à son écoute pour comprendre. Donc, c'est vraiment montrer de la considération à son conjoint que de prendre le temps nécessaire, peut-être chaque jour ou au moment opportun, de s'intéresser à ses sentiments, à ses pensées, pour pouvoir avancer en commun et prendre des décisions ensemble. Et là, on montre du respect pour notre conjoint. C'est juste, effectivement. On a vu maintenant, donc on a bien vu ce qu'on pouvait faire dans la famille. Voyons maintenant ce qu'on peut faire dans l'Assemblée, particulièrement les anciens vis-à-vis des membres de l'Assemblée. Commençons cette analyse avec les paragraphes 9 et 10. Comment les anciens peuvent-ils aider ceux qui ont tendance à se comparer aux autres? Considérons ce qu'a vécu Anouni, une sœur qui était rarement félicitée dans son enfance. Elle se souvient.
J'étais timide et j'avais toujours l'impression que les autres enfants étaient mieux que moi. En fait, je me compare aux autres depuis toujours. Même après être devenue pionnière, Anouni a dû lutter contre cette tendance. En effet, elle avait l'impression de ne pas avoir grand-chose à apporter dans l'assemblée. Mais aujourd'hui, elle est une pionnière heureuse. Qu'est-ce qui lui a permis de voir les choses autrement? Selon Anouni, ce sont les encouragements qu'elle a reçus des anciens. Il la félicitait pour son exemple de fidélité et lui disait qu'elle faisait beaucoup de bien dans l'assemblée. Elle raconte: les anciens m'ont parfois demandé de soutenir des sœurs qui étaient découragées, et je me suis sentie utile. Je me souviens aussi qu'un jour, les anciens m'ont gentiment remercié d'avoir encouragé de jeunes gens. Ils m'ont lu un Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Ça m'a beaucoup touché. Grâce à ces bons bergers, j'ai compris que je jouais un rôle important dans l'assemblée. Comment des anciens ont-ils aidé une sœur à surmonter sa tendance à se comparer aux autres? Frère Giraud. Oui, si nous avons cet exemple très intéressant là de cette sœur, Mali, donc qui dans son enfance n'était pas souvent félicitée, peut-être même rabaissée. Donc on comprend qu'avec le temps, ça a dû forger son caractère. Et donc elle est devenue timide, elle avait toujours l'impression que les autres étaient supérieurs à elle, et surtout elle se comparait. Elle est devenue pionnier, malgré tout cette tendance à persister. Donc qu'est-ce qui l'a aidé? Eh bien, c'est le soutien des anciens. Les anciens l'ont félicité régulièrement pour son exemple de fidélité, ils l'ont encouragé, ils lui ont dit qu'elle faisait du bien dans l'assemblée. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, ils lui ont demandé de s'acquitter de certaines responsabilités, notamment de soutenir les frères et sœurs. Et cela l'a beaucoup touchée. Et elle dit d'ailleurs elle-même, à la fin de son témoignage, elle dit: ça m'a beaucoup touchée. Grâce à ces bons bergers, j'ai compris que je jouais un rôle important dans l'assemblée. Donc les anciens, bien sûr, en encourageant, en rappelant aux frères et sœurs qui sont précieux, le Dieu de Jéhovah, on peut aussi les utiliser pour aider d'autres. Cela va les valoriser. Et tout cela va concourir à ce que tous nos frères et sœurs, et notamment ceux qui se sentent moins utiles, eh bien, à trouver leur place et à être épanouis dans l'assemblée. Très bien, excellent. Ouais. Sœur Talzac? Et combien ça fait du bien quand il donne le bon verset au bon moment, hein, parce que les anciens se sont servis de ce texte qui est vraiment excellent, hein, de Thessaloniciens chapitre 1 versets 2 et 3, et que justement c'était l'introduction de l'annuaire 2015, et ça me fait penser souvent aussi nos frères et sœurs quand on est à l'assemblée du Bethel qui prient pour nous, qui nous félicitent, quand on reçoit aussi des lettres. Vraiment, tout cela nous encourage et nous revigore. C'est vrai que ça fait du bien. En quoi c'était particulièrement bien vu de la part des anciens de lui confier une mission à cette sœur? Famille Tafna. Mais cette sœur, elle s'est sentie utile, hein, parce qu'elle se comparait par rapport aux autres, elle se dévalorisait. Et bien là, elle comprenait que finalement que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres faisaient, mais ce que le bien qu'elle faisait aux autres. Donc ça l'a mis en valeur elle-même et elle a compris qu'on pouvait lui faire confiance et que donc Jéhovah finalement n'attendait pas plus que ce qu'elle pouvait faire. Très bien. Famille Bima. Voilà, quand un collège d'anciens observe une sœur qui est découragée et prend des mesures concrètes, pratiques pour l'encourager, montrer son utilité, c'est collégial, et la sœur va dire vraiment, elle existe dans l'assemblée, elle va se sentir bien. Et c'est ça que nos sœurs ont besoin, de voir
nos sœurs, ils ont un rôle important à jouer dans l'Assemblée et qui fait beaucoup de bien à d'autres jeunes sœurs, à d'autres personnes qui pourra vraiment faire du bien. Et là, il va se sentir bien, il sera apaisé, il sera calmé. Très bien. Voyons maintenant comment les autres membres de l'Assemblée aussi peuvent jouer leur rôle. On va lire d'abord Isaïe chapitre 57, verset 15. S'il te plaît, Johanna. Car voici ce que dit celui qui est haut et élevé, lui qui vit pour toujours et dont le nom est saint. Je réside dans le lieu élevé et saint, mais aussi avec ceux qui sont écrasés et humbles, pour faire revivre l'esprit des humbles et le cœur de ceux qui sont écrasés. Jéhovah se soucie beaucoup de ceux qui sont écrasés. Il n'y a pas que les anciens qui peuvent encourager ses frères et sœurs. Nous le pouvons tous. Nous pouvons notamment leur montrer que nous nous soucions sincèrement d'eux. Jéhovah veut que nous leur manifestions tout l'amour qu'il a pour eux. Veillons également à être humbles et modestes dans nos relations avec eux. N'attirons pas l'attention sur nous-mêmes, car cela pourrait faire naître de l'envie chez eux. Utilisons plutôt nos capacités et notre connaissance pour les encourager. Comment pouvons-nous encourager ceux qui sont écrasés, pour reprendre l'expression d'Isaïe, chapitre 57, verset 15? Famille Dufresne. En Jean 3,18, il est dit, petits enfants, nous devons aimer non seulement en paroles ou par des discours, mais par des actes avec sincérité. En fait, on voit que le meilleur moyen d'encourager les frères et sœurs, c'est de leur montrer par des actes. Très juste. Effectivement. Famille Richardson. S'il vous plaît, au micro. Ça marche maintenant? Oui, c'est bon là. Isaïe 57, 15 est intéressant parce que Jéhovah dit qu'il habite dans les lieux en haut, mais il se met au niveau de ceux qui ont l'esprit écrasé, le cœur écrasé. Et il n'arrive pas comme un pompier juste pour intervenir rapidement, parce qu'il dit que je réside avec ces gens pour les aider et on doit les imiter pour prendre un intérêt pour les aider, mais pas juste pour quelques jours, mais pendant longtemps. Juste, effectivement. Famille Giuliano. Oui, selon ce qui est dit en 1 Pierre 4, 10 et 11, dans le but de louer Jéhovah, c'est une protection pour quand on va essayer d'encourager les frères et sœurs, parce comme on l'a vu dans les témoignages qui ont été cités plus tôt, certains se sentent comme inférieurs aux autres. Ils ont l'impression que les autres font mieux qu'eux. Et si on parle de ce qu'on fait, de nos capacités, ça peut renforcer ce sentiment. Alors que si on remet les choses à leur place, en montrant que c'est Jéhovah qui fait les choses, alors là, ça devient encourageant et on peut, au lieu de décourager notre frère ou notre sœur, l'encourager en montrant ce que Jéhovah peut faire en utilisant chacun de nous. Ah, très bien. Donc, on peut aussi faire du bien aux autres par nos paroles. On va examiner maintenant l'exemple de Jésus. Comment lui s'y prenait-il avec le paragraphe 12. Nous pouvons beaucoup apprendre de la façon dont Jésus traitait ses disciples. Alors qu'il était le plus grand de tous, le plus grand homme de tous les temps, il se montrait doux et humble. Il ne cherchait pas à impressionner les autres par son intelligence hors du commun et son immense connaissance. Quand il enseignait, il utilisait un langage simple et des comparaisons captivantes qui touchaient le cœur des gens humbles. Contrairement aux chefs religieux qui étaient orgueilleux, Jésus ne faisait jamais sentir aux autres qu'ils avaient peu de valeur aux yeux de Dieu. Il traitait les gens ordinaires avec respect. Alors pourquoi les gens humbles appréciaient-ils la compagnie de Jésus? On peut céder aussi l'illustration qui va avec cette question. Famille Tavena. Déjà, il avait une nature douce et humble et abordable. Il s'adressait volontiers aux gens d'humble condition. On le voit bien sur l'illustration. Gens qui, quand même, d'ailleurs, étaient souvent ignorés ou rejetés par les chefs religieux. Il savait se mettre à leur portée, car dans son enseignement, il utilisait aussi un langage très simple, en servant de choses de la vie de tous les jours pour tirer des leçons pratiques qui touchaient leur quotidien. Donc, on comprend pourquoi les gens étaient attirés vers lui quand il parlait. Voilà, très bien.
Famille Véron. On le voit sur l'illustration, hein, ça montre bien qu'il ne se sentait pas supérieur, il passait du temps avec. Et là, on voit un moment de détente. Hein. On le voit en train de se divertir, de chanter avec ses disciples. Et ça montre bien qu'il ne se sentait pas supérieur et qu'il le montrait aussi en partageant ce moment. Voilà, très juste. Alors, poursuivons sur l'analyse du comportement de Jésus, paragraphe 13. Jésus manifestait de la bonté et de l'amour à ses disciples. Il était conscient que la situation et les capacités de chacun d'eux étaient différentes. Ils ne pouvaient donc pas tous s'acquitter des mêmes responsabilités ni consacrer le même temps au ministère. Ce qu'il appréciait, c'était qu'ils faisaient tous de leur mieux. La parabole des talents montre bien que Jésus est quelqu'un de compréhensif. Dans cet exemple, le maître donne du travail à ses serviteurs en tenant compte des capacités de chacun. L'un des deux serviteurs consciencieux gagne plus que l'autre, mais le maître les félicite tous les deux de la même façon. « C'est bien un serviteur bon et fidèle », leur dit-il. Alors, comment Jésus manifestait-il de la bonté et de l'amour à ses disciples? Famille Ockham. Il n'attendait pas la même chose de chaque disciple. En fait, il était conscient que chacun avait une situation différente, qu'ils avaient tous des capacités aussi différentes. Donc, il prenait ça en compte et ce qu'il appréciait particulièrement, c'était juste qu'ils faisaient tous de leur mieux. Très bien. C'est bien vu. Sur Vincent. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Et donc, ce qui est important, c'est que nous les fassions, que nous les valorisions, et de façon à travailler dans ce que nous devons faire, et non pas chercher à dire il fait ceci mieux que moi ou moins bien, etc. On ne doit pas, on a quelque chose qui nous a été donné, et bien c'est ça qu'il faut faire fructifier. Très juste, effectivement. Alors voyons maintenant comment nous pouvons tirer profit de cet exemple de Jésus avec le paragraphe 14. Jésus nous traite toujours avec bonté et amour. On sait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités et que nos situations diffèrent, mais il est heureux de nous voir faire de notre mieux. Comment imiter Jésus dans notre façon de traiter les autres? Nous ne voudrions jamais qu'à cause de notre comportement, l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs ne se sente inutile ou mal à l'aise de ne pas pouvoir en faire autant que les autres. Nous devrions plutôt féliciter nos frères et sœurs pour tous les efforts qu'ils fournissent au service de Jéhovah. Alors, comment imiter Jésus dans notre façon de traiter les autres? Famille Arenas. Eh bien, Jésus traitait tout le monde avec bonté et amour, qui que ce soit. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, nos situations sont différentes, mais il ne faut pas faire comprendre par notre comportement que l'un de nos frères est inférieur ou bon, qu'il est inutile. Voilà, il va se sentir à ce moment-là mal à l'aise, hein, parce qu'il va se dire, tiens, moi je suis différent, on me traite pas comme les autres. Au contraire, il nous faut faire preuve de beaucoup d'amour, féliciter nos frères et sœurs quand on voit qu'ils font des sujets, qui sont bien, des sujets à l'école ou même des discours, hein, on peut les féliciter pour tous les efforts qu'ils font et faire remarquer des points précis dans nos félicitations pour que la personne se sente bien, que ça s'adresse vraiment à elle, qu'on a bien compris son caractère. Très bien, merci beaucoup Michel, c'était bien vu. Famille Lima. Ce qu'on avait vu dans le besoin de l'Assemblée, l'importance qu'on dit, c'est important parce qu'on est en plein pandémie. C'était pas pareil avant. Tout le monde est sous une pression, c'est pas évident. Donc, quand nos frères et sœurs viennent sur Zoom, c'est une façon de les encourager, de les féliciter. Et ils font ce qu'ils peuvent dans la prédication. D'ailleurs, l'organisation elle-même dit si quelqu'un rapporte 15 minutes, c'est bien, il faut les féliciter.
n'y a pas un quota d'heures maintenant. Donc, Jéhovah nous montre qu'il est raisonnable envers nous, et nous, pareil, envers les autres dans l'Assemblée. Très bien, très juste. Bon, voilà de bonnes applications. On pourrait effectivement en faire davantage, mais ça pourrait être l'objet de nos conversations après cette étude. On va voir maintenant deux idées importantes qui nous aideront à nous réjouir, à continuer de nous réjouir par rapport à nous-mêmes. Des choses qu'on peut développer. D'abord, fixe-toi des objectifs raisonnables et étudions ce point avec les paragraphes 15 et 16. Avoir des objectifs spirituels nous permet de donner une bonne orientation à notre vie. Mais il nous faut nous fixer des objectifs en fonction de nos capacités et de notre situation. Nous ne devons pas simplement faire comme les autres. Sinon, nous risquons d'être déçus et de nous décourager. Citons le cas de Midori qui est pionnière. Quand elle était jeune, son père, qui n'était pas témoin, l'humiliait en la comparant à son frère, à sa sœur ou à ses camarades de classe. « J'avais l'impression d'être bonne à rien », dit-elle. Mais en grandissant, elle a pris conscience qu'elle avait de la valeur. Elle explique « Je lisais la Bible tous les jours, ça m'apaisait et je ressentais l'amour de Jéhovah. » De plus, elle se fixait des objectifs à sa portée et elle demandait à Jéhovah de l'aider à les atteindre. Ainsi, Midori a pu se réjouir des progrès spirituels qu'elle faisait. Alors, qu'est-ce qui a aidé une sœur à prendre conscience qu'elle avait de la valeur? Sœur Jourdaud. Oui, elle dit ici que son père l'humiliait à chaque fois et le comparait toujours à ses camarades de classe. Par contre, ce qui l'a aidé, c'est la force que Jéhovah donne. C'est-à-dire il lisait la Bible tous les jours et cela l'apaisait. Et il dit qu'il ressentait l'amour de Jéhovah. Et en plus de ça, il se fixait des objectifs qui étaient à sa portée et il demandait à Jéhovah de l'aider à les atteindre. Donc, on peut être entouré des personnes avec qui on se dit qu'ils vont nous donner, ils vont nous encourager, mais ils ne le font pas. Par contre, Jéhovah, lui, ne nous oublie pas. Et nous devons faire nous-mêmes des efforts en nous fixant des objectifs que nous pouvons atteindre et demander à Jéhovah de nous aider en même temps. Très bien. Merci beaucoup, Virginie. Sœur Guérin? Oui, dans le cantique des frères et sœurs âgés, à un moment, on parle d'eux en disant « Rappelez-vous qu'eux aussi furent fidèles et je me souviens plus, et qu'ils donnèrent le meilleur d'eux-mêmes. » Alors c'est vrai que quand on est jeune et en pleine santé, en principe, on fait tous ce que l'on peut, pas forcément toujours ce que l'on veut, mais au moins ce que l'on peut. Et il est évident que quand on arrive à un certain âge, ça se réduit, mais bon, on fait aussi à notre échelle comme on peut, ce qu'on peut. Ah, c'est vrai, hein. Voilà. Tout à fait, Marie-Thérèse. C'est très juste. Donc, du coup, pourquoi est-ce que dans ce paragraphe, on met en lien les objectifs avec le fait de le faire avec Jéhovah? Sœur au pluriel Balza. Eh bien, parce que on atteint nos objectifs, ce n'est pas parce qu'on veut imiter quelqu'un ou faire comme quelqu'un. Par exemple, on voit sur l'illustration cette sœur qui se demande si elle peut être pionnier auxiliaire. Ce n'est pas pour faire comme les autres, mais elle s'assied. Elle calcule la dépense comme nous encourage à faire Jésus et pour voir si elle peut atteindre son objectif. Elle considère sa situation, elle se rend compte qu'elle peut l'atteindre et ça la rend heureuse. Très bien. Très juste. Famille Véron. Et puis elle va le faire en ayant le regard de Jéhovah qui est très positif sur elle et elle va compter sur lui pour l'aider.
Et ça valorise. Ça fait du bien, ça, parce que on sent effectivement que ce n'est plus uniquement nos propres progrès, mais c'est c'est des progrès qui nous élèvent véritablement. Voilà donc une idée importante. On va avoir une deuxième idée importante avec l'intertitre « Continue à faire de ton mieux pour Jéhovah ». Paragraphe 17. Nos pensées et nos sentiments négatifs ne disparaîtront sans doute pas du jour au lendemain. C'est pourquoi Jéhovah nous donne ce conseil. Vous devriez continuer de vous laisser renouveler dans votre façon de penser dominante. Pour y arriver, tu dois bien sûr prier, étudier la Bible et la méditer. Fais-le régulièrement et demande de la force à Jéhovah. Grâce à son esprit, tu pourras lutter contre la tendance à te comparer aux autres. Il t'aidera aussi à repérer toute trace d'envie ou d'orgueil en toi et à faire rapidement les changements nécessaires. Alors, comment pouvons-nous continuer de nous laisser renouveler dans notre façon de penser dominante? Sœur Jean-Vion. Oui, pour se revêtir de la nouvelle personnalité, on le demandera à Jéhovah dans la prière. Et il entend ce genre de prière car c'est sa volonté. On devra aussi et surtout lire une portion de la Bible chaque jour car dans celle-ci on retrouve la personnalité de Jéhovah. On essaie d'imiter ses qualités au fur et à mesure, on verra les choses comme Jéhovah les voit. Très bien, tu as bien identifié la démarche. Alors, deuxième question, quel bienfait en retirons-nous? Famille Saint-Aignan. Non, c'était pour la première. Ah, d'accord. Excuse-moi. Famille Lima. J'ai bien aimé à la fin du paragraphe 17, c'est que, en fait, Jéhovah nous forme ici, là, pour qu'on repère toute trace, le moindre petit trace d'envie, d'orgueil. Il faut enlever tout ça. C'est radical. Pourquoi? Parce que ces changements-là égalent la joie et la paix avec Jéhovah et la paix dans l'assemblée. Très bien, très juste. Famille Rocheteau. Oui, comme ça a été dit, c'est à nous de faire les choses. C'est pas Jéhovah qui va faire que nos traces, nos erreurs, les choses qu'on fait pas bien, c'est pas lui qui va les enlever. Par contre, il va nous aider, nous guider, nous tenir la main, comme on l'a vu pendant toute la tour de Galles. Les parents aident les enfants, là, notre Père Jéhovah va nous guider. Et deux actions, ça a été rappelé, lire la Bible, la méditer, mais demander à Jéhovah. Comme un enfant va demander à ses parents de l'aide, c'est vraiment en faisant ça, et on l'a vu dans l'exemple précédent, du paragraphe précédent, c'est ce qu'elle a fait, la sœur, et ça a marché, quoi. Donc, on sait ce qu'on doit faire maintenant. Très juste. Voilà, en ayant en idée cette façon de fonctionner, nos efforts, poursuivant avec le paragraphe 18, on va lire d'abord de Chroniques, chapitre 6, versets 29 et 30. S'il te plaît. Alors, quelle que soit la prière, quelle que soit la supplication que fera n'importe quel homme ou tout ton peuple Israël, car chacun connaît sa détresse et sa douleur, quand ils lèveront les mains vers cette maison, s'il te plaît, entends depuis le ciel le lieu où tu habites et pardonne. Traite chacun selon toutes ses façons d'agir, car tu connais le cœur de chacun, toi seul connais réellement le cœur des humains. Jéhovah connaît notre cœur. Il connaît aussi nos combats. Il sait que nous luttons contre l'esprit du monde et contre nos imperfections. Et quand il voit tous les efforts que nous déployons, son amour pour nous grandit. Alors, quel réconfort nous apporte 2 Chroniques, chapitre 6, versets 29 et 30? Famille Mpassi. Ce passage de 2 Chroniques est très encourageant dans le sens que vraiment nous pouvons être rassurés de voir à quel point que Jéhovah connaît notre cœur et il connaît aussi toutes les difficultés, les combats, tout ce que nous traversons surtout aujourd'hui à cette époque difficile en tant qu'imparfait et c'est que nous luttons contre l'esprit du monde
Et il remarque aussi tous les efforts que chacun de nous manifeste. Et en continuant toujours de servir Jéhovah, et son amour pour nous grandira. Très bien, merci beaucoup, Cardo. Famille Richardson. Oui, pour continuer la pensée de Cardo, c'est que Jéhovah, il est sensible à la détresse de ses serviteurs et il va montrer son amour avec son serviteur qui souffre. Et quand on ressent ça, notre amour pour Jéhovah va grandir et le lien que nous avons avec Jéhovah va devenir beaucoup, beaucoup plus fort. Très bien. Excellent. Sœur Baza? Oui, l'ancienne version parlait des plaies du cœur, donc quelque chose qui ne se voit pas nécessairement aux yeux des autres, mais que Jéhovah remarque. Et c'est vrai que ce verset est tellement encourageant, touchant. Voilà, très bien. Donc Jéhovah sait quand on donne le meilleur de nous-mêmes et le remarque. Voilà une idée importante. Alors continuons encore sur cette idée, là un peu plus loin avec le paragraphe 19. Pour nous montrer ce qu'il ressent pour nous, Jéhovah prend pour exemple la relation qui unit une mère à son bébé. Considérons le témoignage d'une sœur qui s'appelle Rachel. Elle a écrit « Ma fille Stéphanie est née prématurément. Quand je l'ai vue, elle m'a semblé si vulnérable. Le premier mois, elle était en couveuse, mais les médecins m'ont permis de venir tous les jours la prendre dans mes bras. Ces moments de tendresse nous ont permis de créer une relation très étroite. Elle a maintenant 6 ans. Et elle est plus petite que les autres enfants de son âge. Mais elle s'est vraiment battue pour vivre. Je l'aime tellement. Elle m'apporte énormément de joie. Comme c'est rassurant de savoir que Jéhovah éprouve un amour aussi fort pour nous quand il nous voit lutter de toutes nos forces pour le servir. Quelle comparaison Jéhovah utilise-t-il pour nous montrer ce qu'il ressent pour nous? Famille Arenas. Oui, il prend l'exemple de l'affection d'une mère pour l'enfant. Effectivement, l'exemple de Rachel est vraiment un excellent témoignage parce que elle a une fille qui est née prématurément et qui, évidemment, est une petite fille fragile. Malgré tout, cet amour, cette relation qu'il y a eu entre la mère et sa petite était très forte. La maman ne la considérait pas comme mieux que les autres, au contraire. Elle voyait les efforts que faisait sa petite, comment elle se battait pour s'en sortir. Et cela a vraiment fait en sorte que cette petite devenait quelqu'un de précieux de sa maman. Et je vois, il a le même sentiment. Voilà, très juste. Voilà, certainement qui nous fera beaucoup de bien et nous aidera à continuer de nous réjouir par rapport à nous-mêmes. Alors concluons et revenons sur quelques idées essentielles avec le paragraphe 20. Nous sommes tous différents. Et Jéhovah nous accueille dans sa famille parce que nous sommes tous précieux à ses yeux. Il ne t'a pas attiré à lui parce que tu étais meilleur que les autres, mais parce que tu étais humble et disposé à te laisser enseigner et à changer. Sois sûr qu'il est heureux de te voir donner tout ce que tu peux à son service. Ton endurance et ta fidélité montrent que tu as un cœur beau et bon. Continue donc de faire de ton mieux pour Jéhovah. Tu auras alors de bonnes raisons de te réjouir par rapport à toi seul. Merci beaucoup Pierre pour ton excellente lecture. Alors quelles raisons avons-nous de nous réjouir? S'il te plaît, Eulalie. Nous sommes tous précieux aux yeux de Jéhovah, tous différents, et il nous aime profondément. Voilà, donc déjà une très bonne raison de nous réjouir. Famille Richardson. Jéhovah nous attire vers lui parce qu'il a vu quelque chose de bon dans notre cœur, de la bonne terre. Pas que notre cœur est comparé avec d'autres cœurs meilleurs, ou pas de comparaison. Et si on se laisse guider humblement,
on va bénéficier de l'approbation de Jéhovah. C'est l'amour de Jéhovah qui est le plus merveilleux de toutes choses. Voilà certainement une excellente aussi raison de nous réjouir. Question de révision, que répondrais-tu? Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à se réjouir de leur progrès spirituel? Sœur Journou. Oui, le texte d'Éphésiens chapitre 6 nous a montré tout à l'heure que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Donc, ils vont le faire à ne pas les comparer aux autres et imiter Jéhovah en appréciant leurs qualités et en les encourageant. Ça va faire que l'enfant va progresser à son rythme et ne va pas sentir le sentiment d'inutilité. Très bien. Famille Naïbo. Oui, pour continuer ce que disait Virginie, effectivement, pour appliquer ce conseil, il faudra que les parents passent suffisamment de temps avec leurs enfants pour apprendre à mieux les connaître, discerner leur potentiel, pour du coup les valoriser, mais aussi pour discerner leurs points faibles afin de les encourager à mieux faire. Très bien. Et suivant le psaume 131, qu'est-ce qu'on avait retenu aussi? Famille Véron. On va faire preuve de modestie, d'humilité envers nos enfants. On va pas attendre trop de grandes choses. On veut qu'ils soient satisfaits, donc on va mettre en valeur leurs points forts et les féliciter. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Délia. Alors, comment les anciens peuvent-ils aider leurs frères et sœurs à se sentir aimés et utiles? Famille Saint-Aignan. On est tous précieux aux yeux de Jéhovah. Alors les anciens ont trouvé vraiment de la joie, comme on sert Jéhovah avec un cœur complet. Très juste. Famille Thomas. Ils vont lui montrer qu'ils l'aiment en la félicitant pour son bel exemple de fidélité. Et ils vont aussi lui dire qu'elle fait beaucoup de bien dans l'assemblée, et ils vont aussi lui donner des tâches afin qu'elle voit l'importance et l'utilité qu'elle a dans l'assemblée. Très bien. Voilà une bonne méthode que l'on retiendra pour aider nos frères et sœurs et les aider à se sentir utiles. Troisième question, pourquoi pouvons-nous nous réjouir quand nous faisons notre mieux pour Jéhovah? Frère Dufresne ou sœur? Déjà encourageant de savoir que Dieu sait ce que l'on traverse, surtout quand on a l'impression que personne ne nous comprend. Mais c'est d'autant plus réjouissant de savoir qu'il est fier de nos efforts. Très bien. Ça, c'est vraiment important. Famille Giuliano? Oui, on peut se réjouir parce qu'on sait qu'en fait, Jéhovah, il veut juste qu'on fasse de notre mieux. Donc, quand on fait de notre mieux, on sait qu'il est content avec ça, donc on peut se réjouir. Voilà. C'est QFD. Merci beaucoup, Anaïs. Voilà, donc cet article nous a bien montré comment nous devons procéder pour éviter de tomber dans le piège des comparaisons. Réjouissons-nous par rapport à nous-mêmes. Voilà simplement l'antidote. De quoi pouvons-nous nous réjouir? On a vu qu'on pouvait se réjouir de nos progrès spirituels. On pouvait aussi se réjouir du bien que l'on faisait aux autres. Comment continuer de nous réjouir? Eh bien, on a vu aussi que c'était important de se fixer des objectifs spirituels raisonnables et puis de considérer le point de vue que Jéhovah a sur nous, le fait qu'il veut qu'on fasse uniquement ce qu'il y a de mieux. Voilà des manières de fonctionner qui nous feront plus grand bien et qui aideront aussi les autres dans notre entourage, notre famille et dans l'assemblée. Merci beaucoup pour votre participation. Nous conclurons notre réunion avec le chant du cantique numéro 38, intitulé « Jéhovah te rendra fort » et ensuite Frère Tavna prononcera la prière finale.